Bonjour à tous et bienvenue dans Hardon Unboxing. Je vous avais promis que ça sortirait dans les temps, c'est raté. Donc cette fois-ci vous aurez 2 unboxings ce mois-ci. J'espère que vous avez apprécié ceux qui sont sortis au mois de juillet, celui que j'ai fait avec Sarah, donc je vous mets le lien ici, et puis celui vraiment très particulier, dont vous avez été nombreux à réagir un peu spécialement. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille, allez le voir. C'est un espèce de gros délire qu'on s'est tapé, il n'y a absolument rien de sérieux. Ne prenez pas peur, maintenant voilà, comme la vidéo est sortie depuis un petit moment, je peux me permettre de vous le dire, c'est une blague. La box n'existe pas vraiment, ce qu'on a déballé n'existe pas vraiment, c'est tout simplement des morceaux de viande qu'on a récupérés. Donc ne flippez pas, j'ai tué personne, il n'y a pas eu mort d'homme, c'est juste que c'était un espèce de délire que je voulais faire, c'était d'unboxer un être humain. Et voilà, donc ce mois-ci, on a 2 pop à ouvrir, on commence tout de suite avec la première. Et la première pop qu'on déballe dans cet unboxing, c'est une pop Zootopia. Donc c'est un film que j'ai vraiment apprécié, je l'ai trouvé assez cool, il m'a beaucoup moins plu que Inside Out, vous savez, vice versa. Parce que voilà, il est un petit peu moins sérieux, c'est un petit peu plus frivole quoi. Mais ce petit côté enquête entre le lapin et le renard est assez cool. Et donc nous avons en effet le Nick Wilde. Donc le renard un petit peu malin, un petit peu vicieux du film, qui est un personnage vraiment très attachant. Il a ce petit côté un peu voleur au début, et puis on se rend compte que il y a un bon fond, etc. Donc ça lui donne un petit peu de profondeur, et j'avais apprécié ce personnage. Et du coup nous l'avons ici en pop. Dans la collection, nous avons donc Nick Wilde, Elfenec, donc c'est le fennec qu'on voit dans le film, qui est l'espèce de petit fennec tout mignon, mais qui a une voix d'homme comme ça, qui parle comme ça dans le film, qui est assez rigolo. Donc là c'est une version où il est en pyjama avec sa totos. Ça pourrait être assez marrant à voir aussi comme pop. Nous avons le Mr Big, qui est en fait l'espèce de taupe mafieuse du film, assez fun. Ici nous avons Judy qui est l'héroïne du film, Judy Hopps, la policière. Et bien sûr, qu'est-ce qu'on serait pas sans Flash, le paresseux du film, qui a une scène antonyme, qui est vraiment une scène excellente, où en fait il prend son temps pour renseigner et envoyer les rapports administratifs. Et voilà, c'est une scène qu'ils ont mis dans la bande-annonce, qui à mon avis a fait en sorte que beaucoup de gens aillent voir le film, pardon. Et donc voilà, le personnage de Flash, il était un peu obligé de le faire en pop. Allez, on l'ouvre tout de suite. Donc voici cette petite figurine de Nick. Donc il a une pose qui est quand même assez classe, avec les mains croisées dans le dos, je trouve que ça lui va pas trop mal. Par contre la peinture ils l'ont faite très terne, et il a le contour des yeux qui sont bien orange flash. Mais voilà, je trouve que dans le dessin animé c'est quand même des couleurs qui sont assez vives et assez joyeuses, et la figurine ils l'ont faite relativement triste je trouve. Surtout avec sa posture, avec les oreilles en arrière comme ça, c'est pas vraiment lui je trouve. Ils auraient pu faire une pose où il se tient un petit peu plus droit, avec les mains sur les hanches, ou je ne sais pas. Voilà, je trouve qu'elle n'est pas totalement à l'image du personnage, mais quand on la voit, on se rappelle du film, et ça c'est bien cool. On passe à la deuxième. Pour cette deuxième pop, une pop qui va vachement compléter ma collection, une collection que vous voyez ici, et je vous le rappelle encore et encore et encore, vous aurez les vidéos où je présenterai l'intégralité de ma collection. Soyez patients, j'attends la centaine de pop, c'est bientôt le cas, donc je vous jure que je vous les poste dès que c'est le cas. C'est parti, on continue donc avec cette deuxième pop, une pop Harley Quinn. Comme vous le savez, Batman, je suis fan, j'adore, la série des années 90 encore plus. C'est vraiment une série énorme, et là nous avons la Harley Quinn d'une petite particularité, c'est un petit peu la Harley Quinn des années 90 en version un peu évoluée, avec son maillet plutôt que avec son pistolet à bouchon. Donc voilà, c'est une pop que je voulais, une pop qui complète vachement ma collection. Pourquoi? Eh bien non seulement parce que je l'ai avec son pistolet à bouchon, dans cette version classique, que j'ai eu il y a un petit moment déjà, ceux qui me suivent dans les unboxings depuis un moment s'en rappellent. Je l'ai également dans cette version, en version roller derby avec son marteau dans la main, que je trouve très très classe parce qu'elle a ce petit côté émo gothique qui lui va super bien. Et j'ai sa version Arkham Asylum avec les cheveux blonds et sa petite tenue d'infirmière, un petit peu classe avec ses bottes en plastique et sa canne. Ce qui fait que cette nouvelle pop vient vraiment compléter la collection et vient assister la première qui avait le pistolet à bouchon. Mais avant, on jette un coup d'œil dans la collection. Nous avons Superboy, nous avons le Batman Beyond, nous avons donc la Harley Quinn que je vous ai montré avec le pistolet à bouchon,
Nous avons le Darkseid, donc dans sa version classique, hein, bleu avec les yeux dark, etc. Nous avions bien sûr Nightwing. Un Nightwing, c'est un personnage vraiment très complet, très énigmatique et dont on a tous apprécié l'histoire, je pense. Et donc la version Harley Quinn avec son maillet que je tiens dans la main et on l'ouvre tout dessus. La voici, une version avec les yeux légèrement plissés comparé à l'autre, où elle n'a pas les yeux comme ça suspicieux, je dirais. Mais voilà, après le reste, la peinture, le corps, les motifs, c'est sensiblement la même que celle-ci. Elle se ressemble beaucoup. À l'exception de ce regard un peu particulier et de l'arme qui change car elle a son petit maillet en bois. Je suis super content de pouvoir les mettre côte à côte maintenant dans ma collection. Voilà qui conclut cet unboxing. C'était un petit peu plus court que d'habitude parce qu'on avait que 2 pop et parce que comme je vous en ai servi beaucoup des unboxings au mois de juillet, je me suis dit que on pouvait attendre le deuxième du mois d'août. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Artzone. Ciao!